Une princesse? Tu es une princesse, demanda-t-il à plusieurs reprises. Adaku hocha la tête. Oui. Et je ne te l'ai pas dit parce que je voulais voir si tu m'aimerais encore sans connaître mon statut. Le village d'Umuofia était l'un des plus riches du pays. Ses marchés étaient toujours pleins de commerçants, ses champs étaient verts et fertiles, et ses habitants étaient fiers. Au milieu du village se dressait un grand palais, demeure du roi Obina et de sa fille, la princesse Adaku. Adaku était connue dans tout le village, non seulement parce qu'elle était la princesse, mais aussi parce qu'elle était de forte corpulence. Beaucoup de gens l'admiraient pour son grand cœur, mais certains ne pouvaient s'empêcher de chuchoter dans son dos. Elle est si grosse, disait-il. Quel homme voudrait l'épouser si elle n'était pas une princesse? Chuchotaient les hommes comme les femmes. Adaku entendait ces murmures, et même si les gens lui parlaient toujours gentiment en face, elle savait ce qu'ils pensaient vraiment. Cela la rendait très triste. Elle voulait que quelqu'un l'aime pour ce qu'elle était, non pas pour son titre ou la richesse de son père. Un soir, après une journée remplie de sourires forcés et d'insultes cachées, Adaku était assise dans sa chambre, le cœur lourd d'inquiétude. Elle appela sa servante, Amara, sa seule véritable amie au palais. « Amara, murmura-t-elle, je ne pense pas que quelqu'un m'aimera jamais pour moi. J'ai peur qu'il ne voie que la princesse, pas Adaku. » Amara, une servante douce et gentille, s'assit à côté d'elle. « Ma princesse, dit-elle doucement, je sais que vous êtes bien plus que votre titre, mais le monde est souvent aveugle à la vraie beauté. »« Que voulez-vous faire » demanda-t-elle, concernée. Adaku soupira profondément. « Je veux trouver quelqu'un qui m'aime pour moi, dit-elle. Quelqu'un qui ne se soucie pas de mon titre ou de la richesse de ma famille. Je pense que je dois quitter cet endroit et aller là où personne ne sait que je suis une princesse. » Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. « Quitter le palais » demanda-t-elle, surprise. « Oui » répondit Adaku, sa voix remplie de détermination. « J'irai dans un autre village et je vivrai comme une personne ordinaire. Je découvrirai s'il y a quelqu'un qui peut m'aimer sans savoir qui je suis vraiment. » Après un moment de silence, Amara hocha la tête. « Si c'est ce qui vous rendra heureuse, alors je vous aiderai, promit-elle. Mais vous devez être prudente, ma princesse. Le monde à l'extérieur du palais n'est pas toujours bienveillant. » Adaku sourit. « Je suis prête, Amara. Je suis prête à trouver mon vrai moi, dit-elle avec confiance. Mais comment comptez-vous faire? Que direz-vous au roi et à la reine? Et où leur direz-vous que vous allez? Demanda Amara. Je leur dirai la vérité. Je sais qu'ils comprendront, même s'ils seront inquiets, dit Adaku. 2 jours plus tard, vêtue de vêtements simples comme ceux d'une villageoise, Adaku quitta sa maison. Elle portait un petit sac avec seulement quelques affaires, une tenue de rechange, quelques pièces de monnaie et un petit bijou pour les urgences. Amara lui fit un dernier câlin à la lisière du village. « Souviens-toi, tu es maintenant Adaku, juste une fille d'un autre village, » murmura Amara. « Sois prudente, et puisses-tu trouver ce que tu cherches. » Adaku hocha la tête, le cœur battant d'excitation et de peur. « Merci, Amara, dit-elle. Je n'oublierai jamais ta gentillesse. » Adaku marcha pendant de nombreuses heures jusqu'à atteindre un petit village appelé Enugu. Il était plus petit qu'Umuofia, avec des chaumières humbles et des gens simples. En entrant dans le village, elle vit une vieille femme assise au bord de la route, vendant des ignames. La femme leva les yeux et sourit. « Mon enfant » salua la vieille femme. « Tu as l'air d'avoir voyagé loin. Qu'est-ce qui t'amène à Enugu » Adaku lui sourit en retour. « Je cherche un endroit où rester. »« Je n'ai pas de famille ici » répondit-elle. La vieille femme hocha la tête, pensive. « Je suis Mamaneka » dit-elle. « Je vis seule. Si cela ne te dérange pas de partager une petite chaumière avec une vieille femme, tu es la bienvenue chez moi. » Le visage d'Adaku s'éclaira. « Merci, Mamaneka. Je vous en serai très reconnaissante. »« Merci. » Et c'est ainsi qu'Adaku commença sa nouvelle vie à Enugu. Chaque jour, elle aidait Mamaneka dans sa petite ferme, allait chercher de l'eau au ruisseau et faisait de son mieux pour s'intégrer. Elle portait des vêtements simples, teignait ses cheveux en noir et essayait de rester discrète. Bien qu'il fût difficile de s'adapter à la vie d'une jeune fille ordinaire, car tout lui était fait au palais, elle fit de son mieux, sachant l'importance de sa mission. Mais tout le monde à Enugu n'était pas accueillant.
Les filles du village, qui se vantaient de leur beauté, remarquèrent bientôt la nouvelle venue. Elle chuchotait et ricanait dans son dos, l'appelant « la grosse » et se moquant de son apparence. Un après-midi, alors qu'Adaku allait chercher de l'eau au ruisseau du village, un groupe de filles passa. L'une d'elles, Oni, une grande fille aux yeux vifs, se moqua d'elle. « Regarde-toi, rit Oni. Pourquoi te donnes-tu la peine de venir au ruisseau? Tu veux le boire en entier avec ta taille? » Les autres filles rirent bruyamment et Adaku sentit les larmes lui piquer les yeux. Elle se détourna, essayant de ne pas les laisser voir sa douleur. Plus tard dans la soirée, Mamaneka remarqua ses yeux gonflés. « Qu'y a-t-il, mon enfant » demanda-t-elle doucement. Adaku secoua la tête. « Rien, Mamaneka » répondit-elle. Mais sa voix tremblait. Mamaneka s'assit à côté d'elle et lui tapota la main. « Ne laisse pas leurs paroles te troubler » dit doucement Adaku. « Les gens peuvent être cruels quand ils ne comprennent pas. Tu as un bon cœur et c'est tout ce qui compte. » Adaku hocha la tête, essuyant ses larmes. « Merci, Mamaneka. Je serai forte, murmura-t-elle. Le lendemain matin, comme toute autre jeune fille de son âge, Adaku se leva tôt, bien avant les premières lueurs de l'aube. L'air était encore froid et silencieux. Elle pouvait entendre le chant lointain du coq et le doux bruissement des feuilles à l'extérieur. Elle s'étira, sentant la raideur dans ses muscles due au dur labeur de la veille. La vie à Enugu était différente de celle du palais, plus simple, plus exigeante, mais elle était déterminée à l'embrasser pleinement. Mamaneka était déjà debout, fredonnant doucement en balayant la cour avec un balai fait de feuilles de palmier. Adaku la rejoignit, prenant un deuxième balai. « Bonjour, Mamaneka » salua Adaku, sa voix encore endormie. Mamaneka sourit. « Bonjour, mon enfant. As-tu bien dormi » Adaku hocha la tête. « Oui, Mamaneka, je m'habitue au bruit du village, » dit-elle. « C'est bien, » répondit Mamaneka. « Tu dois être forte, Adaku. La vie dans ce village n'est pas facile. Mais elle a sa propre beauté. » Après avoir balayé, elles se dirigèrent vers le ruisseau pour aller chercher de l'eau. Le sentier était étroit, serpentant à travers de hautes herbes et de petits buissons. Adaku portait une grande jarre en argile sur sa tête, la stabilisant d'une main. Ses bras lui faisaient mal et ses jambes semblaient lourdes, mais elle continua. Quand elles atteignirent le ruisseau, plusieurs femmes et enfants étaient déjà là, bavardant et riant. Adaku se sentit un peu nerveuse, mais elle sourit et les salua. Certaines répondirent à son salut avec de gentils sourires tandis que d'autres chuchotaient et détournaient le regard. Adaku essaya de ne pas se laisser déranger. Alors qu'elles remplissaient leur jarre d'eau, Mamaneka parla doucement. « Tu vois, mon enfant, chaque jour ici est une nouvelle chance de faire tes preuves. Tu rencontreras de la gentillesse, mais aussi de la jalousie et de la suspicion. Mais sois patiente et montre-leur ton cœur. » Adaku hocha la tête. Bien que la vie à Enugu soit simple, les villageois avaient leurs propres problèmes, comme le prince forcé d'épouser une princesse d'un village voisin. Celle-ci, bien que pas encore mariée avec lui, se comportait avec arrogance, se prenant pour la reine de Saba. Il y avait aussi Oni et son groupe d'amis, qui cherchaient à attirer l'attention du prince et harcelaient toute personne qu'elle considérait comme une concurrente ou dont le statut était inférieur au leur. Comme elle était la fille du premier ministre du village, populairement appelé l'ONU, Oni s'assurait de se moquer d'Adaku à chaque occasion. Elle et ses amis chuchotaient souvent fort chaque fois qu'Adaku passait. « Regardez-la » ricana Oni un jour au marché, quand elle vit Adaku aider Mamaneka à vendre ses marchandises. « Elle mange plus qu'elle ne vend » dit-elle fort pour que tout le monde entende. Les autres filles rirent et Adaku sentit une vague de honte la submerger. Ses mains tremblaient, mais elle ne laissa pas les larmes couler. Au lieu de cela, elle se tourna vers Oni et dit doucement « Je ne suis peut-être pas aussi belle que toi, mais je suis fière de qui je suis. » Oni rit encore plus fort. « Fière de quoi ? De ton gros corps ?» Adaku sentit la piqûre des mots, mais elle tint bon. « Oui, Oni. Je suis fière de ma force et de mon cœur. » Les autres villageois regardaient, certains hochant la tête en signe d'approbation silencieuse, d'autres secouant la tête. Adaku réalisa que tout le monde ne l'accepterait pas, mais elle savait qu'elle devait rester fidèle à elle-même. Pendant ce temps, quelque part au palais d'Enugu, le prince Ifeanyi devenait frustré. Il sentait qu'il ne pouvait pas passer le reste de sa vie avec une femme aussi arrogante qu'Adès,
car il était un homme très simple de nature. Il cherchait la meilleure occasion de présenter ses sentiments à ses parents, et il pensa que le faire tout de suite serait le mieux pour tout le monde. « Père, je ne veux pas épouser Hadès », avoua Iphéanie à son père, le roi, un soir. Elle n'est pas gentille. Elle se prend pour quelqu'un d'important et ne respecte pas les autres. Le roi fronça les sourcils. Mais mon fils, ce mariage renforcera nos liens avec sa famille. C'est une bonne alliance, dit-il. Iphéanie secoua la tête. Une bonne alliance devrait être basée sur l'amour et le respect, pas seulement sur la politique, argumenta-t-il. Je veux trouver une femme qui se soucie vraiment de moi, pas de mon titre. Le roi soupira. Alors tu dois la trouver bientôt, dit-il, ou tu devras te plier à ce mariage. Cette nuit-là, Iphéanie réfléchit profondément. Il doit y avoir quelqu'un là dehors qui m'aime pour qui je suis, se dit-il. Je la trouverai, quoi qu'il en coûte, dit-il à voix haute. Alors que les jours se transformaient en semaines, Adaku se sentait à la fois plus forte et plus faible. Plus forte dans sa résolution, mais plus faible dans son esprit. La moquerie constante d'Oni et de ses amis l'épuisait, et elle se sentait souvent seule. Déterminée à faire ses preuves, Adaku décida d'apprendre de nouvelles compétences pour s'occuper davantage. Elle passa des heures avec Papa Buka, apprenant à pêcher. Au début, elle avait du mal à lancer le filet correctement, mais Papa Buka était patient. « Tu t'en sors bien, Adaku », l'encouragea Théil. « Ça prend du temps, mais tu es une femme forte, et tu y arriveras. » Adaku sourit, ressentant un sentiment de fierté. Elle rejoignit également les femmes plus âgées pour tresser des paniers. Elles se moquèrent de ses tentatives maladroites au début, mais bientôt, elle prit le coup de main. Les motifs étaient complexes, et elle trouva de la joie à créer quelque chose de ses propres mains. Alors que le festival trimestriel de la lune approchait, le village était rempli d'excitation. Les jeunes filles préparaient leurs plus beaux vêtements et s'entraînaient à leur danse. Adaku regardait de loin, sachant qu'elle ne la laisserait pas se joindre à elle. Mama Neka remarqua son regard plein d'envie. « Ne t'inquiète pas, mon enfant. Tu ne fais peut-être pas partie de leur danse, mais tu fais partie de ce village. Tu as ta place ici, dit-elle. » Adaku sourit, réconforté par les paroles de Mama Neka. Elle décida d'aider aux préparatifs d'autres manières, cuisiner, aller chercher de l'eau et décorer la place du village. Le jour du festival, Adaku s'habilla simplement, portant une robe bleue unie. Elle resta à l'arrière, regardant les jeunes filles danser. Elles étaient gracieuses et belles, mais Adaku sentait une force tranquille en elle. Elle savait qu'elle était plus que ce qu'il voyait à l'extérieur. Alors qu'elle regardait, Adaku remarqua une jeune fille assise seule, l'air nerveuse. « Pourquoi ne te joins-tu pas à elle » demanda-t-elle gentiment. La jeune fille, nommée Chioma, leva les yeux, surprise. « Je suis trop timide. »« Elles vont se moquer de moi, » dit-elle. Adaku hocha la tête. « Elle se moque de moi aussi, mais ça ne veut pas dire que nous devons nous cacher. Asseyons-nous ici ensemble et profitons de la musique, dit-elle. Chioma sourit, ses yeux s'illuminant. « Merci, tu es très gentille. » Elles s'assirent et regardèrent le festival ensemble, partageant des moments de rire et de joie comme si elles se connaissaient depuis toujours. Juste à ce moment, une rumeur se répandit dans la foule. Le prince Iphéanie était arrivé, habillé simplement, essayant de ne pas attirer l'attention sur lui. Pourtant, la foule s'agita dès qu'il mit le pied dans l'arène du festival. Les jeunes filles commencèrent à s'ajuster, espérant attirer son attention. Celles qui se produisaient donnèrent le meilleur d'elles-mêmes, se mouvant avec grâce au son mélodieux de la musique des tambours et des flûtes. Mais Oni fit un pas de plus en s'approchant du prince et en disant « Vous ne nous aviez pas prévenu que vous assisteriez au festival. Sinon, j'aurais préparé une place spéciale pour vous, mon prince, dit-elle, essayant de paraître vertueuse. Quoi qu'il en soit, il n'est pas trop tard. Je peux rapidement vous arranger un endroit pour que vous soyez assez à l'aise pour profiter du reste du festival, continua-t-elle, essayant toujours d'afficher le caractère d'une bonne personne. Le prince, qui connaissait déjà le genre de personne qu'elle était, déclina son offre. Ne t'inquiète pas, Oni, je peux me trouver une place. Je ne suis pas un bébé qui a besoin de soins et de directives, dit-il avant de s'éloigner. Cela rendit Oni plus en colère que jamais. Elle grogna de déception et partit avec son groupe d'amis, ou son escorte, devrais-je dire.
comme toutes ces attaques semblaient n'avoir aucun effet sur le prince, celui-ci s'éloigna nonchalamment, parcourant la foule du regard sans chercher rien en particulier. Il balaya la foule encore et encore, jusqu'à ce que ses yeux tombent sur Adaku, assise tranquillement avec Chioma. Elle semblait calme, son visage illuminé d'un doux sourire. Il ressentit une attirance inexplicable pour elle. Il s'approcha et s'assit à côté d'elle, la prenant par surprise. « Puis-je me joindre à vous ?» demanda-t-il, sa voix douce. Adaku leva les yeux, surprise, mais sourit ensuite. « Bien sûr. »« Mais pourquoi un prince s'assierait-il avec quelqu'un comme moi ?» dit-elle. Le prince Iféani sourit. « Parce que je cherche quelqu'un de spécial, et je pense que je l'ai trouvé, » dit-il en plaisantant. Le festival continua, la musique remplissant l'air et les gens dansant joyeusement. Adaku ressentit un mélange d'émotions en s'asseyant à côté du prince. Elle n'arrivait pas à croire qu'il avait choisi de s'asseoir avec elle. Elle remarqua ses yeux bienveillants, et il y avait quelque chose de sincère dans son sourire. « Tu sembles différente des autres jeunes filles, » dit le prince Iféani, l'observant attentivement. Adaku rit doucement. « Je pense que c'est parce que je ne suis pas aussi belle qu'elle. » Le prince secoua la tête. « La beauté n'est pas seulement dans le visage ou le corps, mais dans le cœur. Je vois de la force dans tes yeux, et c'est ce qui a attiré mon attention. » Adaku sentit ses joues s'empourprer à ces mots. Elle n'était pas habituée à de tels compliments. « Merci, Votre Altesse. Mais je ne suis qu'une simple villageoise, essayant de trouver ma place. » Le prince Iféani se pencha plus près, parlant d'un ton plus bas. « Et je ne suis qu'un homme, essayant de trouver quelqu'un qui me voit vraiment, » dit-il. La tête d'Adaku flotta. Pour la première fois, elle sentit que quelqu'un la comprenait au-delà de son apparence ou de son statut. « Voudrais-tu marcher avec moi ?» demanda le prince Iféani en lui tendant la main. Adaku hésita, mais hocha ensuite la tête, plaçant sa main dans la sienne. Ils se levèrent et commencèrent à marcher sur la place du village, loin des regards indiscrets de la foule. Elle remarqua Oni et ses amis qui chuchotaient et la foudroyaient du regard, mais elle essaya de les ignorer. En marchant, ils parlèrent de beaucoup de choses, leurs espoirs, leurs rêves et les fardeaux qu'ils portaient. Le prince Iféani parla de ses responsabilités en tant que futur roi, et de la pression de devoir épouser la femme choisie pour lui. « Mais mon cœur ne l'accepte pas, » avoua-t-il. « Elle est fière et cruelle, pas le genre de femme avec qui je veux passer ma vie. » Adaku écoutait, ressentant une profonde connexion avec lui. Elle partagea ses propres peurs de ne pas être aimée pour qui elle était. Le prince hocha la tête. « Nous portons tous des masques, essayant de cacher notre vrai moi. Mais quand nous trouvons quelqu'un qui voit à travers le masque, c'est là que nous trouvons le véritable amour. » Adaku sourit, réconfortée par ses paroles. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vue et comprise. Pendant ce temps, Oni et ses amis regardaient de loin, leur visage rempli de jalousie et de colère. « Pourquoi le prince lui parle-t-il » cracha Oni avec un visage dégoûté. « Elle n'a pas sa place avec lui. Nous devons faire quelque chose pour lui montrer sa vraie place, » dit-elle malicieusement. Ses amis hochèrent la tête en accord. « Oui, nous ne pouvons pas la laisser nous voler notre chance. Nous devons nous assurer qu'elle quitte ce village. » Elles se blottirent les unes contre les autres, chuchotant et complotant, cherchant un moyen d'humilier Adaku et de la chasser. Le lendemain, alors qu'Adaku allait chercher de l'eau au ruisseau, elle remarqua Oni et ses amis qui bloquaient le chemin. Elles avaient des sourires malicieux sur leurs visages. « Où crois-tu aller, la grosse ?» se moqua Oni. Adaku essaya de rester calme. « Je vais chercher de l'eau, Oni. S'il te plaît, laisse-moi passer. » Oni rit. « Pas si vite. Nous voulons voir si tu es assez forte pour porter 2 jarres aujourd'hui, puisque tu es si grande, » la taquina-t-elle. Adaku hésita, mais ne voulut pas montrer de peur. « Si c'est ce que vous voulez, je porterai 2 jarres, » dit-elle, ne voulant pas céder à leur harcèlement incessant. Les filles rirent à gorge déployée. « Oh non, nous avons une meilleure idée. Pourquoi ne ferais-tu pas la course avec nous jusqu'au village avec les jarres sur ta tête? Si tu gagnes, nous te laisserons tranquille. Mais si tu perds, tu devras quitter notre village, » continua Oni. Le cœur d'Adaku se serra. Elle savait qu'elles essayaient de l'humilier. Mais elle savait aussi qu'elle devait se défendre. « J'accepte, » dit-elle fermement, soulevant 2 lourdes jarres sur sa tête.
La course commença et Adaku lutta pour équilibrer les jarres en courant. Oni et ses amis riaient eux. En s'élançant en avant. Mais Adaku continua, ses jambes brûlantes et son cœur battant. Elle pouvait entendre les autres villageois regarder et chuchoter, mais elle se concentra sur son objectif. Mama Neka se tenait au bord de la foule, les mains jointes en prière. « Allez, mon enfant, murmura-t-elle. Tu peux le faire. » Adaku se dépassa, sa détermination grandissant à chaque pas. Elle sentait le poids des jarres peser sur elle, mais elle refusa d'abandonner. Alors qu'elles approchaient du village, Oni trébucha et tomba, laissant tomber sa jarre et renversant de l'eau partout. Adaku saisit l'occasion, se propulsant en avant de toutes ses forces. Elle franchit la ligne d'arrivée, haletante et épuisée, mais victorieuse. La foule applaudit, et Mama Neka se précipita pour l'embrasser. « Tu l'as fait, mon enfant. Tu leur as montré ta force, dit-elle. Oni se releva, foudroyant Adaku du regard. « Ce n'est pas fini, siffla-t-elle. Nous nous assurons que tu quittes ce village, quoi qu'il en coûte, dit-elle avant de s'éloigner. Adaku sourit, sa confiance renouvelée. Je n'ai pas peur de toi, Oni. J'ai ma place ici, tout autant que toi, dit-elle. Les jours passèrent, et le prince Ifeani continua de rendre visite à Adaku. Il se retrouvait souvent dans des endroits secrets, loin des regards indiscrets des villageois. Il s'asseyait au bord de la rivière ou marchait dans la forêt, partageant leurs pensées et leurs rêves. Un jour, alors qu'ils étaient assis au bord de la rivière, le prince Ifeani lui prit les mains. « Adaku, je ressens pour toi quelque chose que je n'ai jamais ressenti pour personne d'autre. Tu es gentille, forte et vraie. Je me surprends à penser à toi tout le temps. » Adaku rougit. « Mais votre Altesse, je ne suis qu'une simple villageoise. Comment pouvez-vous ressentir cela pour moi ?» Le prince Ifeani sourit. « C'est parce que tu es simple et honnête que je suis attiré par toi. Tu me vois pour qui je suis, pas pour mon titre. Je souhaite en savoir plus sur ton cœur, Adaku. » Adaku sentit les larmes lui monter aux yeux. « Et je souhaite en savoir plus sur le vôtre, mon prince. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir sur moi. » Avant qu'elle ne puisse finir, un grand bruit se fit entendre du village. Le son des tambours emplit l'air, et les gens commencèrent à se rassembler sur la place du village. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Adaku. Le prince Ifeani parut inquiet. « Je pense que c'est ma fiancée. Elle est venue exiger une réponse de ma famille. Je dois aller voir ce qui se passe. » Il serra la main d'Adaku. « Je te retrouverai plus tard. Je te le promets, dit-il en s'éloignant en courant. Adaku le regarda partir, le cœur rempli à la fois d'espoir et de peur. Elle savait qu'elle devait bientôt lui dire la vérité, mais elle craignait ce qui arriverait quand il apprendrait sa véritable identité. De retour au village, la scène était chaotique. La princesse fiancée, Hadès, se tenait au centre de la place, le visage rouge de colère. « J'exige de voir le prince, cria-t-elle. Il m'a évité, et je ne serai pas traité de cette manière. » Le prince arriva, son expression calme mais ferme. Hadès, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour un tel spectacle. Nous parlerons en privé. Hadès le foudroya du regard. Non. Nous parlerons ici même, devant tout le monde. Pourquoi n'as-tu pas accepté ma main en mariage? Le prince soupira. Parce que, Hadès, je ne t'aime pas. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui n'a pas mon cœur. Les yeux d'Hadès brillèrent de fureur. Et qui a ton cœur alors? Cette grosse avec qui on t'a vu? Comment oses-tu la choisir plutôt que moi? Les villageois poussèrent un cri de surprise, et Adaku sentit son visage brûler de honte. Elle voulait courir et se cacher, mais elle tint bon. La voix du prince Ifeani était stable. Hadès, ne parle pas d'elle de cette manière. C'est une personne bonne et gentille. Quelque chose que tu ne sembles pas comprendre. Quelque chose que tu ne pourras jamais être, ni dans cette vie, ni même dans le monde à venir. Hadès rit d'un air moqueur. Une bonne personne? Ce n'est personne. Et tu renoncerais à une union entre nos royaumes pour elle? Le prince hocha la tête. Oui. Je le ferai. Parce que je crois en l'amour et le respect, pas seulement en des alliances et des titres. Hadès se retourna et s'éloigna en tapant du pied, furieux et humilié. Les villageois regardèrent en silence,
se demandant ce qui allait se passer ensuite. Plus tard dans la soirée, Adaku était assise seule au bord de la rivière, le cœur lourd d'inquiétude. Elle savait que les paroles du prince avaient été audacieuses, mais elle savait aussi que le prix pourrait être élevé. Le prince Ifeanyi la trouva là, le visage rempli d'inquiétude. « Adaku, ça va ?» Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je vais bien. Mais je crains ce qui pourrait arriver. Ta fiancée est puissante. Et je ne suis que... » Le prince l'interrompit doucement. « Tu es plus que suffisante, Adaku. Et c'est tout ce qui compte, dit-il. » Le lien entre Adaku et le prince Ifeanyi se renforça. Ils continuèrent à se rencontrer en secret, partageant leurs espoirs et leurs craintes. Adaku n'avait toujours pas révélé sa véritable identité, décidant d'attendre le bon moment. Elle avait peur de sa réaction, mais elle avait confiance que leur amour serait suffisant pour surmonter n'importe quel obstacle. Un soir, alors qu'ils étaient assis à l'ombre d'un grand arbre au bord de la rivière, le prince Ifeanyi prit les mains d'Adaku. « Adaku, commença-t-il, j'ai décidé de faire un pas audacieux. Je veux t'épouser. Je n'attendrai plus. » Le cœur d'Adaku fit un bond. « M'épouser. Êtes-vous sûr, votre Altesse? Et votre famille? » Le prince sourit doucement. « J'ai déjà parlé à mes parents. Ils ne sont pas ravis, mais ils savent que j'ai fait mon choix. Ils finiront par s'y faire. » Adaku hocha la tête, cachant son anxiété. « Et comment me présenterez-vous à votre peuple? » « Je te présenterai comme la femme que j'aime, » répondit le prince avec confiance. « C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. » Adaku sourit, touché par sa résolution. Au fond d'elle, elle ressentit un mélange d'excitation et de peur. Elle voulait qu'il l'aime, non pas pour son statut, mais pour qui elle était vraiment. Et voilà que son rêve se réalisait. Le prince Ifeanyi dit, interrompant ses pensées, « Je veux que tu te prépares. Je t'emmènerai rencontrer mes parents au palais demain. Après quoi, nous ferons le voyage jusqu'à ton village, où je demanderai officiellement ta main. J'ai déjà parlé de toi à mes parents, après avoir clairement indiqué que je n'épouserai pas Hadès. » Adaku fut prise au dépourvu en entendant cela. « Mais mon prince, penses-tu que c'est une bonne idée? Je ne pense pas être prête à les rencontrer pour l'instant, dit-elle avec un visage triste. Je n'ai même pas de beaux vêtements à porter, et j'ai peur qu'ils ne m'acceptent pas, s'inquiéta-t-elle. Mais le prince l'assura que tout irait bien et qu'elle ne devait pas s'inquiéter de ce qu'elle porterait, car il avait déjà tout prévu. Adaku, un peu soulagée, avait des signes d'inquiétude écrits sur tout le visage, mais elle ne voulut pas insister. Le lendemain, le soleil se coucha, portant une douce brise sur le village. Adaku arriva au palais, paniquée. Elle semblait avoir oublié tous les mots rassurants de Mamaneka avant de quitter la maison. Le prince Ifeanyi l'accueillit et lui tint les mains pour la rassurer, mais son geste bienveillant n'eut que peu ou pas d'effet. Elle dut tout de même essayer de se ressaisir. Ils attendirent au palais l'arrivée du roi et de la reine, une attente qui sembla une éternité, même si cela ne faisait à peine que 5 minutes. Quand ils arrivèrent enfin, le roi se dirigea directement vers son trône, mais la reine resta debout. Elle regarda Adaku, qui tremblait presque, un regard qui transmettait des milliers de messages, même si elle n'avait pas encore parlé. « Ifeanyi, que signifie ceci ?» demanda-t-elle, déplaçant son regard d'Adaku vers son fils. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, le prince Ifeanyi l'interrompit. « Mère, s'il te plaît. Nous en avons déjà parlé. Ne recommençons pas, dit-il. « Non. Laisse-moi parler, répliqua-t-elle. Est-ce pour astérisque ça astérisque que tu as quitté la gracieuse princesse Hadès? Tu n'as même pas. » Avant qu'elle ne puisse dire d'autres bêtises, le roi lui fit signe de se taire et de s'asseoir. Bien qu'en colère, elle savait qu'il valait mieux ne pas désobéir au roi. Notre fils deviendra un jour le roi de cette terre, et il est bon qu'il apprenne assez tôt à prendre ses propres décisions, plutôt que d'être influencé par les autres. De plus, ces raisons sont assez valables, et peu importe qui il décide de choisir comme épouse, tant qu'ils se soucient l'un de l'autre, dit le roi. Cela rendit la reine si en colère qu'elle grogna encore plus fort. Mais elle ne dit rien de plus. Elle resta silencieuse pendant tout le temps qu'Adaku passa au palais et lui lançait de temps en temps un regard mécontent, mais il semblait que personne ne se souciait de ce qu'elle pensait. Sauf Adaku, qui était un peu inquiète. Après le dîner et les présentations officielles, le prince Ifeanyi partit avec Adaku.
Il semble que ta mère ne m'aime pas, dit-elle dès qu'ils sortirent du palais. Ce qu'elle pense n'a pas d'importance. Je suis tout ce qui compte, répondit-il. Mais quand même, ça aurait été si gentil si elle m'avait aimé et accepté. Après tout, je vais être sa belle-fille, et nos chemins seront liés pour toujours, dit-elle tristement. Le prince Iféani fit tout ce qu'il put pour l'assurer de sa sécurité et de sa protection contre toute opposition, et elle ne put s'empêcher de l'admirer encore plus. Le jour du voyage arriva. Le prince Iféani, accompagné de ses parents, de quelques anciens et d'un petit groupe de serviteurs, se prépara à partir pour le village de la mystérieuse jeune fille qui avait capturé son cœur. Ses parents étaient encore appréhensifs à propos de cette union, mais ils respectaient sa décision. Adaku les rencontra à la lisière du village, vêtue de vêtements simples, se faisant toujours passer pour une roturière. Sa grand-mère adoptive, Mamaneka, vint la saluer avec des larmes de joie dans les yeux. Elle serra Adaku fort dans ses bras. « Va, mon enfant. Va et trouve le bonheur que tu mérites. Souviens-toi que tu es forte et que tu es aimée, dit-elle. Adaku, l'esprit troublé par les larmes, merci, Mamaneka. Je n'oublierai jamais votre gentillesse. Le prince Iféani regarda la scène touchante, se sentant plus déterminé que jamais. Il prit la main d'Adaku. Es-tu prête? Adaku hocha la tête. Oui, votre Altesse. Je suis prête. Ils commencèrent leur voyage, marchant à travers des sentiers sinueux et des champs verdoyants, avec Adaku en tête. Elle garda le silence pendant la majeure partie du trajet, son esprit agité par des pensées sur ce qui allait arriver. La famille et les serviteurs du prince suivaient, curieux de découvrir le village vers lequel ils se dirigeaient. En approchant des abords du village d'Adaku, ils remarquèrent un changement dans les environs. Les simples chaumières et fermes commencèrent à céder la place à des structures plus impressionnantes, de grandes maisons magnifiquement conçues et des jardins bien entretenus. La route s'élargit et devint plus lisse, bordée de fleurs et de décorations colorées. Le groupe pouvait entendre le son lointain des tambours, devenant plus fort à mesure qu'ils se rapprochaient. Le père du prince, le roi Ez, regarda autour de lui avec surprise. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, marmonna-t-il à voix basse. Où sommes-nous ? L'esprit d'Adaku était ailleurs, elle ne dit rien. Ils continuèrent jusqu'à atteindre une grande clairière. La scène qui s'offrit à eux coupa le souffle à tout le monde. Des centaines de personnes étaient rassemblées, vêtues de leurs plus beaux atours. Des bannières aux couleurs vives flottaient au vent, et l'odeur de nourriture riche et épicée emplissait l'air. Un grand trône sophistiqué se dressait au centre, entouré d'une mer de fleurs. Des masques de tambours et des danseurs se produisaient joyeusement, et un grand orchestre jouait de la musique festive. C'était une scène d'opulence et de célébration comme il n'en avait jamais vu. Le prince Iféani et son cortège s'arrêtèrent, stupéfaits. Le prince se tourna vers Adaku. « Que se passe-t-il ici? Y a-t-il une sorte de festival ?» Adaku sourit doucement, les yeux pétillants. « Non, mon prince. C'est la célébration de notre mariage. » La mère du prince, la reine Amara, eut le souffle coupé. « Célébration de mariage? Mais comment ?» Avant que quiconque ne puisse dire plus, un homme en robe royale s'avança, le visage rayonnant de fierté. C'était le père d'Adaku, le roi Obina, le souverain du royaume le plus riche de la région. « Bienvenue, annonça-t-il, sa voix résonnant de joie. « Bienvenue, prince Iféani, fils du roi Ez. Nous attendions votre arrivée avec impatience, dit-il fièrement. » Le prince Iféani se tourna vers Adaku, les yeux écarquillés de choc. « Adaku, qui es-tu » demanda-t-il, déconcerté. Adaku prit une profonde inspiration, s'avançant. « Je suis la princesse Adaku, fille du roi Obina. Je suis venue dans votre village déguisée en roturière pour trouver un homme qui m'aimerait pour qui je suis, pas pour mon titre ou ma richesse, dit-elle. » Les parents du prince la fixèrent avec étonnement, tandis que les serviteurs murmuraient entre eux. Le prince Iféani était sans voix. « Une princesse? Toi? Tu es une princesse » demanda-t-il à plusieurs reprises. Adaku hocha la tête. « Oui. Et je ne te l'ai pas dit parce que je voulais voir si tu m'aimerais encore sans connaître mon statut. » Le prince prit un moment pour tout assimiler. Puis un large sourire se dessina sur son visage. « Je t'aime, Adaku. Princesse ou roturière, cela ne m'importe pas. Je me soucie seulement que tu sois la femme avec qui je souhaite passer ma vie, dit-il doucement.
Adaku sentit des larmes de soulagement remplir ses yeux. Et je t'aime aussi, Principéanie. Le roi Obina s'avança, les bras ouverts. Que ce jour soit un jour de célébration et d'unité entre nos royaumes. Honorons cet amour qui a défié tous les obstacles. La foule applaudit, et les tambours jouèrent plus fort. Les parents du prince, toujours sous le choc, commencèrent à sourire. La reine Amara hocha la tête avec approbation. « Je suppose que nous avons gagné une fille aujourd'hui, » dit-elle en serrant la main de son mari. Le roi esgloussa. « Et une sacrément puissante, en plus, » dit-il en souriant. La cérémonie de mariage commença en grande pompe. Les anciens des deux royaumes échangèrent des paroles de paix et d'unité, et les familles bénirent le couple. Le peuple chanta des chants d'amour et de célébration, tandis que l'air était rempli du parfum des fleurs et de l'encens. Adaku était vêtu d'une magnifique robe tissée de fils d'or, ses cheveux ornés de bijoux précieux. Elle était radieuse aux côtés du prince Iféani, qui était tout aussi majestueux dans sa tenue royale. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, ils se regardèrent dans les yeux, sachant qu'ils avaient trouvé le véritable amour. Non pas à cause de qui ils étaient, mais à cause de la connexion qu'ils avaient découverte dans le cœur de l'autre. À la fin de la cérémonie, la célébration se poursuivit jusque tard dans la nuit. Les villageois des deux royaumes se mêlèrent, dansèrent et festoyèrent ensemble. La jalousie et le ressentiment qui existaient autrefois furent remplacés par la joie et l'harmonie. Oni, qui avait voyagé avec le cortège du prince pour voir le village d'Adaku afin d'avoir plus de choses pour l'insulter, se tenait dans la foule, remplie à la fois de regret et d'admiration. Elle regarda Adaku être célébrée et respectée, réalisant qu'elle avait sous-estimé la femme dont elle s'était moquée. Adaku, maintenant princesse Adaku dans toute sa gloire, s'approcha d'Oni avec un gentil sourire. « Il n'y a pas besoin d'avoir honte, Oni. Nous apprenons tous et grandissons de nos erreurs. Et en tant qu'humains, il n'est pas bon de toujours juger les gens à cause de leur apparence ou de ce que nous entendons à leur sujet. Nous devrions plutôt apprendre à les connaître personnellement avant de porter un jugement quel qu'il soit, » conseilla Adaku. Oni hocha la tête, les larmes aux yeux. « Merci, princesse. Vous avez un cœur bienveillant, » dit-elle en inclinant la tête de honte. Les nouveaux mariés marchaient main dans la main à travers la foule en liesse, sachant que ce n'était que le début de leur voyage ensemble. Leur amour avait fait face à de nombreuses épreuves, mais il en était sorti plus fort et plus brillant que jamais. Alors que cette célébration se prolongeait pendant des jours, Adaku n'oublia jamais Mamaneka. Elle lui fit construire une demeure digne, engagea un serviteur pour travailler quotidiennement dans sa ferme et une servante pour s'occuper de tous ses besoins. Et ensemble, ils vécurent tous heureux pour toujours. Merci beaucoup d'avoir regardé. S'il vous plaît, aimez et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette histoire. Veuillez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine fois. Au revoir pour l'instant. Moi.